On va parler aussi des musulmans de France, sacrés musulmans de France, qui, en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est la communauté auquel on marche dessus, qu'on peut humilier à souhait et qu'ils ne disent rien. On peut pas manquer de respect aux Renois comme ça, hein. Manquer un respect de Renois comme ça, tout de suite, la personne elle va se faire recadrer. Manque à un catholique, tout de suite. Manque à un trans ou à la communauté LGBT, ils vont tout de suite venir se faire respecter. À la communauté musulmane, ah non, non, je veux passer dans ton émission. Mais pourquoi tu veux passer dans l'émission de Hanouna, sachant que Hanouna fait des audiences pathétiques? Pourquoi tu rêves pas d'aller chez Quotidien qui fait 1 million de plus chaque soir? Hanouna c'est le meilleur. Non, ce n'est pas le meilleur. Quotidien fait plus de vues. Hanouna, il me crache dessus tous les soirs, donc j'ai l'impression que c'est mon maître. Oh là là. Et ça, il faut comprendre pour les catholiques, les protestants, les athées, les les musulmans de, qu'on appelle ça, de l'étranger, les anglo-saxons. Je vous assure que c'est vrai que ce que je vous dis, hein, c'est pas une blague. Et même les musulmans d'Afrique, il y a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Ça ressemble à ça, un musulman de France. Vous voyez? C'est très important. Un musulman de France, ça rigole comme ça ferme les yeux quand ça rigole de manière hypocrite, ça se fait une petite coupe, ça essaie de se faire beau, mais la beauté, déjà, elle vient de l'intérieur et après, elle rejaillit. Ne t'en déplaise, moi, je suis en pyjama, je suis pas coiffé, je suis vraiment balèque total, hein, tu vois. Et je suis bien plus, et je te le dis, hein, bien plus beau que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je garde ma dignité. Ça, c'est ce qu'on appelle un musulman de France, hein, voilà. C'est-à-dire que ça ne pratique pas sa religion, et ça va dans des émissions pour faire un peu dans les seules émissions qui insultent la communauté maghrébine. Et donc, ces musulmans de France, ils ont besoin d'être traités comme ils le méritent. Et c'est-à-dire ça. Vous êtes là, Zahman, mais arrêtez de donner cette image aux Arabes. Arrêtez. Vous vous victimisez et en plus, essayez de trouver d'autres solutions. Surtout qu'en plus, aujourd'hui... Voilà. Merci à cette fille ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça on les humilie à longueur de journée pour qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'il y a personne qui défend la Palestine ouvertement. Parce qu'ils ont peur, tu vois. Je sais pas, ils ont peur de quoi. Mais bon, alors que soi-disant, vous les entendez tous dire qu'ils ont peur que d'Allah. Allez, laisse-moi tranquille, va. Vous voulez voir un musulman de France? Moi, j'ai peur que d'Allah. Frère, quand t'arrives devant Karine de la Conta à la CAF, tu t'es en panique. Bonjour, oui, je veux mon RSA. Oui. Alors, Momo. Mais je m'appelle pas Momo, c'est pas grave, tu t'appelleras Momo. Ok? Hein? Alors? Pardon. Oh. Sinon, candidat au travail, moi, j'ai travaillé avec parfois des musulmans de France, pas quand j'avais mes entreprises, mais quand j'étais employé dans des entreprises, etc. Quand tu voyais les musulmans de France, t'avais tu sais, t'avais le RH, ou la RH, c'est souvent la RH des petites 1m60 comme ça. Allez, les musulmans, là! On va se calmer. Pardon. Pathétique, va. Là, il n'y a pas de chipper que d'Allah. Incroyable.